11h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio. À la une de l'actualité de ce midi, cet accident survenu sur la nationale à Ngathie-Naoudé ce matin. Une collision fait 8 morts et 17 blessés. Le Covid, lui, entraîne 13 nouveaux décès et 304 nouvelles contaminations, dont 200 issues de la transmission communautaire. Une propagation plus rapide qui peut désormais s'expliquer par la présence du variant anglais officiellement détecté au Sénégal, selon les autorités sanitaires jugées plus contagieuses. Cette nouvelle souche inquiète, d'où l'importance et même la nécessité d'observer rigoureusement les gestes barrières. Plus contagieux, donc plus de cas, la situation risque d'être intenable avec la saturation des structures d'accueil et une forte mortalité des lendemains peu rassurants, avertit le professeur Bamba Kane, agrégé de physiologie à l'UCAD. Il sera l'invité de ce 12h. Et puis, que sait-on réellement de ce variant britannique? Babacar Samb nous dresse les contours très inquiétants, vous verrez. Mamadou Meng est le nouveau maire de Dalifort Foira et le candidat de Benno Bokk Yakaar succède ainsi au défunt maire Idrissa Diallo après un vote serré. Moussa Thiam sera en direct dans cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Bonjour à tous, bienvenue. 8 morts et 17 blessés, dont 9 dans un état grave. Bilan d'un accident de la circulation survenu ce matin à Daga Diakhaté village dans la commune de Ngathie-Naoudé. C'est à Kaolack. Le drame est survenu ce matin, nous dit Awa Thiaw. Encore du sang sur nos routes, 8 morts et 17 blessés, dont 9 dans un état très critique. C'est le bilan de l'accident survenu sur la route nationale numéro 1 à hauteur du village de Daga Diakhaté aux environs de 8 heures. C'est dans la commune de Ngathie-Naoudé. Un minicar en provenance de Kaffrine est entré en collision avec un camion qui a quitté Kaolack pour Tambacounda. Selon les témoins, c'est le minicar qui effectuait un dépassement dangereux sur un virage qui s'est retrouvé en face du camion qu'il ne pouvait plus éviter et l'irréparable s'est produit. 7 personnes ont perdu la vie sur le coup et une autre a succombé à ses blessures au cours de son évacuation à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack où sont également évacués les autres 17 blessés. Mais on nous signale que les 9 sont dans un état très grave. Dans cet accident de la circulation, l'indiscipline et l'erreur humaine sont encore pointées du doigt. L'on nous signale également que le ministre en charge des transports est en route pour visiter les lieux de l'accident. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, un grave accident survenu ce matin à Daga Diakhaté village dans la commune de Ngathie-Naoudé. C'est à Kaolack une collision qui a entraîné la mort de 8 passagers et en fait 17 blessés dont 9 dans un état grave. Covid-19 au Sénégal, 13 décès enregistrés ces dernières 24 heures et 304 nouvelles contaminations dont 200 issus de la transmission communautaire, 30 cas enregistrés à Kaolack. Les autorités sanitaires annoncent 53 graves et plus de 3700 sous traitement. Voici le point du jour avec le directeur du SNEPS. Sur 2262 tests réalisés, 304 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,44%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 104 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 200 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 30 à Kaolack, 12 à Saint-Louis, 9 à Guédiawaye et Touba, 6 à Tivaouane, 5 à Dakar Plateau, Mariste, Ouakam et Thiès, 4 à Diourbel, Fatick, Mbour et Vélingara, 3 à Diofior, Fann Résidence, Kaffrine, Keur Mbaye Fall, Linguère, Sacré-Cœur 3 et Yoff, 2 aux Almadies, Bambey, Koki, Dara, Fass Mbao, Guinguinéo, Kébémer, Kédougou, Khombol, Liberté 6, Matam, Médina, Ngor, Niakhar, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Popenguine, Sébikotane et Thiaroye. 1 à Amitié 1, Amitié 2, Bargny, Bop, Cité Comico, Cité Keur Damel, Cité Keur Gorgui, Diamaguène, Foundiougne, Hann Montagne, HLM Fass, HLM Grand Médine, Keur Massar, Kolda, Koungheul, Liberté 1, Liberté 5, Maka Koulibantang, Malicounda, Mermoz, Ndofane, Ngaparou, Ngekho, Niary Tally, Ouagou-Niayes, Pikine, Point E, Rufisque, Sangalkam, Sacré-Cœur 1, Scat Urbam, Saraya, Sokone, Thilogne, Tivaouane Peulh, Yara, Yène, Yeumbeul et Zac Mbao. 270 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs
est déclaré guéri. 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 13 décès ont été enregistrés ce mercredi 27 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 25 711 cas ont été déclarés positifs, dont 21 395 guéris, 614 décès et 3 701 sous traitement. Vous venez de suivre le point du jour avec le Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS. 13 décès ces dernières 24 heures et 304 nouvelles contaminations. Alors que le variant britannique a été officiellement détecté au Sénégal, c'est le directeur de l'IRSF, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, qui le confirme. Le professeur Souleymane Mboup rappelle l'importance des gestes barrières face à ce variant hautement contagieux. On l'écoute. Je voulais donner des informations concernant le génotypage des souches de la deuxième vague du Sénégal. Il faut savoir que les virus sont connus pour leur capacité de mutation et ça fait partie du mode de fonctionnement normal. Leur survie dépend de ces mutations. Et ces mutations vont leur permettre de s'adapter à leur environnement et également de s'adapter aux différents hôtes qu'ils infectent. Nous avons noté vers la fin de l'année 2020 une propagation de nouveaux variants de coronavirus. D'abord le variant britannique. Ce variant est retrouvé dans 70 pays et territoires au 25 janvier, soit 10 de plus qu'au 19 janvier. Le deuxième variant est le variant sud-africain, qui est également, comme le variant britannique, plus contagieux que le virus SARS-CoV-2 originel. Ce variant continue sa propagation et est désormais présent dans 31 pays et territoires, soit 8 pays de plus depuis le 19 janvier. Enfin, le dernier variant est le variant brésilien qui a été signalé dans 6 nouveaux pays, donc présent au total dans 8 pays. La première série n'avait pas permis de trouver ces variants, ce que nous avions communiqué il y a 2 semaines. Par la présente, nous vous informons avoir confirmé la présence d'un variant britannique, SARS-CoV-2, dans les échantillons de la deuxième série. Du fait que ces variants se transmettent plus rapidement, ce qui pourrait expliquer la vitesse de propagation de la maladie dans certains pays, il est impératif d'appliquer scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective. Le professeur Souleymane Mboup, directeur de l'IRSF, qui confirme la présence du variant britannique au Sénégal, plus contagieux. Ce variant britannique préoccupe et inquiète. Pourquoi? Les précisions avec vous, Babacar Samb. Découverte au Royaume-Uni et signalée à l'Organisation mondiale de la santé mi-décembre, la nouvelle variante britannique VOC 2021 serait plus contagieuse, la transmission plus importante, donc elle pourrait jouer un rôle dans la propagation exceptionnelle du virus dans le monde. Ce nouveau virus est désormais présent dans environ 70 pays. Ce variant comprend plusieurs mutations, pas moins de 24 changements par rapport au virus initial. À l'heure actuelle, selon certaines études, le variant britannique ne semble pas
donner plus de formes graves ou de complications mortelles que le coronavirus classique. Cependant, plus il y a de cas, plus la pression hospitalière est forte et plus la mortalité peut s'élever. Il faut relever par exemple que pour les hommes âgés d'une soixantaine d'années, le risque de mortalité atteint 13 à 14 sur 1000 avec le nouveau variant contre 10 sur 1000 avec la précédente forme de virus en Angleterre. Même si l'Organisation mondiale de la santé n'a pas confirmé des données sur le plan mondial. En France, les autorités redoutent qu'il soit prédominant sur le territoire. Pour l'heure, les signes cliniques observés chez les personnes positives au variant anglais sont exactement les mêmes que lors d'une infection par la souche initiale, fièvre, toux, perte du goût et de l'odorat, difficultés respiratoires entre autres. Les premières observations montraient que le virus se propage plus rapidement chez les moins de 20 ans, en particulier chez les enfants. Alors, peut-il remettre en cause l'efficacité des vaccins? La réponse n'est pas encore assurée, mais selon le conseil scientifique du Covid en France, les vaccins à ARNM comme Pfizer et Moderna semblent être actifs de façon comparable contre le variant VOC anglais. Merci beaucoup, Babacar Samb. Le variant britannique officiellement détecté au Sénégal, des lendemains difficiles à attendre. Le Sénégal avec une forte multiplication des cas de contamination, alerte le professeur Bamba Kane, agrégé de physiologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il estime que le respect strict des mesures barrières doit donc être de mise. Il insiste sur le port obligatoire du masque pour freiner la transmission de ce variant plus contagieux. Le professeur Bamba Kane est joint par Josette Kali. Le nouveau variant, quand même, est connu pour être beaucoup plus contagieux, même s'il n'est pas prouvé que son pouvoir pathogène est beaucoup plus important. Donc, on s'attend naturellement à ce qu'il y ait plus de contamination. Maintenant, c'est quand même l'occasion, encore une fois, de lancer un appel à l'endroit des populations pour qu'ils sachent que, voilà, les mesures barrières sont d'actualité plus que jamais, parce qu'autrement, nous acheminons vers une situation qui est beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est actuellement. La situation est très difficile aujourd'hui avec une saturation pratiquement des structures d'accueil. Si en même temps ce variant britannique est là, avec toutes les conséquences que cela comporte en termes de contagiosité, vous pouvez comprendre que les lendemains ne sont pas assez rassurants. Je pense que plus que jamais, le port du masque doit être obligatoire et chacun d'entre nous doit le comprendre comme cela. Comme on l'a dit, ce variant est beaucoup plus contagieux, donc sa propagation est beaucoup plus rapide. Maintenant, certains disent que ce variant n'est pas plus virulent que l'ancien virus. Moi, je ne le pense pas d'ailleurs, parce que je suspecte d'ailleurs que ce variant soit là depuis quelque temps, parce que quand on voit aujourd'hui la forte mortalité qui est observée depuis quelque temps, on est en droit de se poser la question de savoir si c'est le même virus ou c'est pas un virus qui est plus virulent. Le professeur Bamba Kane sera d'ailleurs notre invité tout à l'heure après la page sport. Il est 12h14 dans nos studios direction la banlieue de Dakar pour parler de l'élection du nouveau maire de Dalifort Foirail. Mamadou Meng est désormais le nouveau maire. Le candidat de Benno Bokk Yakaar succède ainsi au défunt maire Idriss Diallo. Après un vote très serré, Moussa Thiam, vous êtes en direct. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'eux? Comme vous l'avez dit, ainsi Mamadou Meng succède à feu Idriss Diallo à la tête de la commune, donc à la tête de la mairie de la Dalifort Foirail, donc au deuxième tour de l'élection qui s'est tenu ce matin à la salle de délibération sous forte présence policière. Ils étaient 6 candidats en lice à l'une de l'acte. Thierno Fall, donc le candidat de Khalifa président, Abdou Diouf de Diopsi, Astou Traoré. Premier adjoint maire, Cheikhna Diop de FEDES et deuxième adjoint et Mamadou Meng de Benno Bokk Yakaar. À l'issue du premier tour, Assou donc Traoré avait 5 voix, Thierno Fall 16 voix, Cheikhna Diop 5 voix et Alunsi 2 et Abdou Diouf 1 et Mamadou Meng, le candidat de Benno Bokk Yakaar 17. Deuxième, au second tour, 3 candidats ont désisté. Il s'agit de la première adjointe au maire, Assou Traoré, et du deuxième adjoint, Cheikhna Diop, et de Alunsi
finalement, c'est Mamadou Mbengue, donc d'Iba Diop, qui a donc remporté les élections avec 27 voix sur les 46 conseillers que compte la commune. Il va donc diriger la commune de Dalifort jusqu'aux prochaines élections qu'on ne connaît pas encore la date. C'est la situation qui prévaut ici au niveau de Dalifort-Foirail, d'où vous a parlé El Hadj Moussa Thiam pour la radio Sud FM. Merci beaucoup El Hadj Moussa Thiam. Mamadou Mbengue donc est désormais le nouveau maire de Dalifort-Foirail, candidat de Benno Bokk Yakaar. Il a été élu ce matin après un vote très serré. La bataille se jouait entre le candidat de Benno Bokk Yakaar, finalement élu, et le candidat de Khalifa, président. Sud International. Direction Mali, où l'ancien chef d'État Ibrahim Boubacar Keïta a désormais son cabinet. Information donnée par les autorités de transition. Le cabinet est composé de 4 membres avec comme directeur l'ancien médiateur de la République du Mali. Le président de transition est en visite, lui, en France, nous dit notre correspondant à Bamako, Sori Ibrahim Maïga. L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, ayant quitté le pouvoir à mi-parcours de son second mandat par un coup d'État en août dernier, a désormais son cabinet conformément aux privilèges attribués aux anciens présidents au Mali. Ce cabinet, institué par 2 décrets pris le 31 décembre 2020, est composé de 4 membres. Ainsi, le directeur de cabinet est Baba Hakib Haïdara, l'ancien médiateur de la République qui a également dirigé les travaux du dialogue national inclusif sous Ibeka. Les 3 autres sont des chargés de mission: Saban Mahalmoudou, contrôleur des finances, Brema Boli Berté, médecin, et Zainab Atayer Meiga, informaticienne. Un secrétaire particulier a aussi été nommé au cabinet de l'ex-président. Il s'agit de Diarra Fatoumata Traoré. Cette nouvelle est rendue publique alors que le président de transition poursuit sa visite en France, dont l'objectif est de discuter du prochain sommet du G5 Sahel qui se tiendra les 15 et 16 février prochains en N'Djamena au Tchad, et de la coopération bilatérale entre les 2 pays avec un accent particulier sur le terrorisme. C'est dans cette perspective même qu'il s'est entretenu avec Florence, la ministre française des Armées, et Jean-Yves Le Drian, le patron de la diplomatie française. Ce séjour pourrait aussi aboutir à la signature future d'une convention d'extradition d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Mali et la France. Le gouvernement de transition était quant à lui en visite dans la partie septentrionale du pays. Après Kidal, les 6 ministres, à leur tête Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, se sont rendus à Gao hier mercredi. Sori Ibrahim Maïga depuis Bamako pour Sud FM. Place à l'actualité sportive. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Isegnon. Football pour démarrer. La Sonacos, l'équipe Fagnon de Diourbel, s'est fixé comme objectif la montée en Ligue 1 l'année prochaine. Elle compte sur la mobilisation des dirigeants et de ses bons joueurs pour réussir ce pari, même si elle joue, si elle reçoit ses matchs au stade Fodewad, loin de sa base. Voici l'entraîneur de la Sonacos, Momnion, au micro de Moustapha Sall. Un match que nous avons fait contre le Duc, et nous avons fait ce qu'on appelle l'évaluation, et nous avons tiré comme conclusion que dans le groupe il fallait ce qu'on appelle amener quelques réaménagements, et nous avons amené ces réaménagements et ça a porté ses fruits. Ça a été très efficace. Nous avons marqué un but et nous avons marqué un penalty. À chaque fois, pour une équipe de football, il y aura ce qu'on appelle des retouches à faire, et ça ne sera jamais parfait, d'autant plus que nous avons un championnat extrêmement difficile où tous les matchs sont des finales. Vous savez que quand vous avez une équipe aussi, la Ligue 2, ça demande ce qu'on appelle beaucoup de rigueur, beaucoup d'engagement et beaucoup d'agressivité. Et nous avons fait aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évaluation. On a senti que notre équipe vaut un but par match. Et si nous parvenons ce qu'on appelle à bien défendre, et on peut parvenir à chaque fois à faire un bon résultat. Notre objectif, c'est de ramener l'équipe en Ligue 1. C'est notre objectif. Même on sait que si ça ne se décrète pas, nous sommes en train d'y travailler avec ce qu'on appelle le bureau de la Sonacos pour vraiment, ce qu'on appelle aujourd'hui, réussir la mission qui nous incombe aujourd'hui nous tous. Et nous savons qu'aujourd'hui ça ne sera pas facile. Pour 14 équipes, il faut 2. Mais nous allons mettre ce qu'on appelle tous les moyens et toutes les chances de notre côté pour réussir la mission.
C'était à l'instant Mamnian, l'entraîneur de la Sonacos. La Sonacos, l'équipe Fagno de Diourbel, est actuellement à la 5e place du classement de la Ligue 2 pour la 5e journée prévue ce week-end. La Sonacos va recevoir le port autonome de Dakar et pour les autres rencontres, on a Linguère de Saint-Louis contre Union Sportive de Ouakam, Guédiawaye Football Club Duc, Amitié FC Africa Promo, Diamono Fatick Keur Madior, Demba Diop FC EJ Fatick, Renaissance de Dakar contre Thiès FC pour la Ligue, pour la 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise Isseignon. Les affiches sont les suivantes. Teungueth FC face au Jaraaf de Dakar. Ça, c'est le choc des représentants du Sénégal aux compétitions africaines. Ensuite, il y a l'AS Douane face au Djambar. Dakar Sacré-Cœur AS Pikine, Génération Foot Casa Sport, Stade de Mbour CNEPS de Thiès, Union Sportive de Gorée NGB et Ndiambour de Louga face à Mbour Petite Côte. La mairie de Saint-Louis devrait, elle, voter un budget pour la maintenance et le fonctionnement du stade Mawade Wade. C'est la conviction de l'inspecteur départemental des sports de Saint-Louis, Pape Sambali, qui plaide pour une autonomisation de l'entretien du stade Mawade Wade. Il s'est prononcé lors de la visite d'une mission chinoise venue faire l'état des lieux en vue de la réfection de ce stade. Ses propos sont recueillis par Yves Tandin. Donc on a reçu une délégation chinoise venue faire une visite technique au niveau du stade Mawade Wade. Donc c'est une mission qui entre dans le cadre du projet de réfection des stades régionaux. Voilà, c'est toujours en étroite cohérence avec le projet des 14 stades régionaux. Tout au début de l'année, je pense que c'était clair qu'il y avait 4 stades qui étaient pris pour une réflexion totale, à savoir le stade Léopold Senghor, Lat Dior, Lamine Gueye de Kaolack et Aline Sitoé Diatta, et les 8 autres stades qui étaient programmés pour une réflexion partielle, disons un entretien. Voilà, et cette réflexion concerne donc la pelouse, les projecteurs, la sonorisation et la piste. Donc cette mission est venue faire un peu l'état des lieux. Et les perspectives, c'est d'abord de former nos techniciens locaux qui sont là, parce qu'il faut penser à l'autonomie et à une autonomisation un peu, voilà, de l'entretien de ces stades. L'autre aspect, c'est de revenir maintenant, voilà, pour la mise en œuvre de ce projet. C'est vrai qu'on a eu quelques problèmes. C'est par rapport à l'accès aux projecteurs. Vous saviez que voilà, les projecteurs, c'est plus de 33 mètres et on peut-être ne dispose pas de grue de cette hauteur. Et je pense qu'au retour, les Chinois trouveront une solution par rapport à ça. En tout cas, l'état des lieux a été fait. Et l'autre aspect, c'est par rapport donc à l'entretien. C'est bien de construire, mais le plus important, c'est la maintenance. Et ce stade-là est mis à la disposition de la mairie des collectivités territoriales. Et je pense que l'heure est venue maintenant de pouvoir voter un budget pour la maintenance et le fonctionnement du stade, mais aussi doter le stade de techniciens d'un personnel vraiment qualifié, disons. Et puis, football en Europe, Tottenham, Liverpool, c'est ce jeudi. Match prévu à 20h. Liverpool de Sadio Mané, 5e au classement de la première ligue anglaise, rend visite à son dauphin Tottenham de l'Ivoirien Serge Aurier. Une grosse affiche pour boucler la 20e journée. En Italie, Isseignon, c'est la fin des quarts de finale de la Coupe nationale. Naples de Kalidou Koulibaly reçoit Spezia à 20h. Le vainqueur de cette rencontre affronte en demi-finale l'Atalanta Bergame. La première affiche des demi-finales oppose l'Inter de Milan à la Juventus de Turin. Et c'est tout pour cette page sport. Merci beaucoup, Odile Minkil.